Bonjour et merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la broderie ruban. Alors, cette broderie ruban, malheureusement, tout le monde ne peut pas la réaliser. Il faut avoir une machine qui puisse accepter voilà, cet accessoire que vous placez sur le pied ici de la brodeuse. Enfin, il y a des vidéos que vous pouvez aller voir sur Internet. Voilà. Le pied est la personne est en train de fixer le pied, enfin l'accessoire sur le pied de la machine. Et ensuite, il faut le brancher, etc., etc. Il faut modifier des paramètres au niveau du pied de biche dans la machine. Vous avez, en allant sur MySunet, en cliquant, ben c'est là, c'est là. Sur librairie, ensuite vous cliquez là, vous cherchez accessoires de broderie pour ruban, vous sélectionnez la broderie qui vous plaît, par exemple celle-ci, et je vais l'envoyer directement sur mon ordinateur. Vous pouvez bien évidemment l'envoyer sur votre machine. Voilà, mon ordinateur s'ouvre et j'ai la broderie. Alors, avant, j'ai oublié de vous montrer. Ici, on vous indique la longueur du ruban dont vous allez avoir besoin. Donc, ou vous l'envoyez directement sur la machine et vous la brodez telle que, ou vous l'envoyez sur le logiciel et vous pouvez, si vous le désirez, rajouter des éléments. Vous pouvez rajouter en faisant fichier insérer et pas celle-ci, par exemple. Je mets n'importe quoi. Là, on vous précise que c'est une broderie spécifique. Voilà. Bon, j'ai fait vite fait, juste pour vous montrer que vous pouvez rajouter des choses. Vous pouvez insérer des super designs. Vous pouvez aussi, comme je l'ai fait ici, ça se voit peu sur la photo, mais j'ai inséré une trame derrière. Donc, à ce moment-là, vous faites créer, digitizing, une trame ou autre chose, évidemment, quelque chose que vous allez numériser. Par exemple, création rapide, je vais choisir une forme, un cœur, admettons. Je peux modifier évidemment les propriétés. Et puis, pour voir ce que ça donne, vous retournez sur la petite souris et votre cœur est bien inséré dans ce que vous avez mis. Si ça vous convient, vous faites terminer. Et puis, ça, évidemment, vous n'oubliez pas de fixer les points, d'aller dans Stitch Editor et d'optimiser votre broderie en allant dans Modifications, Optimiser, et vous voyez, elle m'a enlevé, le logiciel a enlevé 168 points. Je retourne là et admettons que ça me convienne, j'ai plus qu'à envoyer sur ma brodeuse et à réaliser la broderie. Vous pouvez évidemment choisir l'ordre dans lequel vous voulez que votre travail se réalise. Si vous voulez que le ruban se réalise en premier, vous le laissez là. Si vous voulez que ce soit le cœur, vous cliquez sur le cœur et avec la flèche, vous l'envoyez en haut. Si je veux continuer à ajouter des éléments,
Par exemple, celui-ci, ça va être trop grand. Je le duplique, je le mets ici, je le retourne, etc. Je vous conseille de regrouper tous les éléments qui se brodent, la broderie traditionnelle, ensemble. Donc, je clique, je fais CTRL et je vais envoyer en haut. Tout simplement parce que lorsque vous aurez réalisé, pour réaliser la broderie ruban, il faudra mettre l'accessoire. Donc, pour ne pas vous amuser à changer le pied, etc., etc., les paramètres, à modifier tout ça, vous ne le faites qu'une fois, vous brodez ou le ruban en premier ou les points en premier, à vous de voir. Alors, là, ce n'est pas vraiment indiqué, mais je vais vous montrer autre chose. Quand vous allez l'envoyer sur votre machine, il y aura un cadre vert qui va apparaître. Vous allez mieux le voir en allant dans Décorer. Et à ce moment-là, là, vous avez ruban. Vous avez d'autres broderies ruban dans votre logiciel. Voilà. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Je fais fermer. J'ai cliqué sur ouvrir et maintenant je fais fermer. Et voyez ici, on vous indique que ça ne tient pas dans le cadre. Je la place au centre après être allé dans Accueil et je clique sur ce petit bouton. Voilà, cette ligne verte indique le cadre qu'il faut utiliser. Donc là, il faut que je change de cadre pour que ça puisse tenir. Ça ne tient pas d'ailleurs. Donc elle est... Voilà, là c'est bon, ça fonctionne. De la même manière que tout à l'heure, vous pouvez insérer des broderies. Vous pouvez rajouter d'autres broderies rubans. Par exemple, je retourne dans Décorer et je vais demander à ce qu'il y ait le cœur en plus. Je fais ouvrir et ensuite je fais fermer. Si je veux que le cœur se réalise en premier, je clique sur cette flèche et ici dans le film strip, ça vous indique l'ordre dans lequel la broderie sera réalisée. Ces points, lorsque vous cliquez dessus et que vous faites modifier les points et que vous recliquez sur la broderie, vous pouvez les changer de position. Voilà, vous pouvez un petit peu modifier le dessin de départ. Lorsque les points sont sélectionnés et que vous faites clic droit, propriété, vous pouvez aussi demander à changer de couleur, bien évidemment, à changer la taille du ruban. Selon la taille du ruban que vous utilisez, le rendu ne sera pas tout à fait le même. Là, c'est un ruban de 8 mm. Si vous mettez un ruban de 12, par exemple, voilà ce que ça va donner. Donc, vous avez le rendu. Et vous avez aussi, surtout, ici, la longueur du ruban qu'il va falloir utiliser. Si je mets un ruban plus petit, voilà ce que ça donne. Je peux faire la même chose sur le cœur.
Je peux m'amuser à modifier un peu le dessin. Etc. Les points sont sélectionnés, je peux faire clic droit, propriété. J'ai à nouveau la taille du ruban, la longueur du ruban dont je vais avoir besoin et je peux simuler ma réalisation avec une autre largeur de ruban. Voilà, c'est vraiment très pratique. Ce que je n'ai pas encore trouvé puisque je découvre la broderie ruban avec les broderies qui sont dans MySewNet. Lorsque vous avez les broderies de MySewNet, par exemple, je vais reprendre celle-ci. Voilà, là, j'ai beau faire propriété, ça ne me donne pas du tout la taille du ruban et je ne peux pas modifier, même en allant dans décorer, modifier les points. Vous voyez, c'est grisé. Il n'y a pas moyen de les modifier. Par contre, vous pouvez réaliser, comme tout à l'heure, une superposition de motifs. Je rajoute celui-ci, par exemple. Je vais dans Accueil et je vais le faire pivoter. Je peux, comme les points sont verts, modifier la taille de mon élément. Celui-ci, les points ne sont pas verts, donc c'est pas recommandé. Vous voyez, comme j'ai rajouté un motif du logiciel, j'ai cette grille verte qui s'affiche. Donc, ça m'indique que le cadre ne convient pas, il est beaucoup trop petit. Voilà, donc vous pouvez déjà, entre MySewNet et décorer, là, vous avez quand même pas mal de choses. Et puis, vous pouvez bien évidemment réaliser vos propres dessins. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous montrerai comment vous pouvez créer, comme j'ai fait ici, et comme j'ai fait ici, vos propres dessins en allant utiliser ou des formes du logiciel ou en faisant une petite manipulation que je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous, peut-être si vous avez la chance de pouvoir essayer, d'abord parce que l'accessoire est très cher et puis il ne se fixe pas sur toutes les machines. Si tous les paramètres sont réunis, que vous avez la chance de pouvoir faire de la broderie ruban, vous verrez, c'est très sympathique. Moi, je découvre et je m'amuse beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, peut-être à une autre fois. Au revoir.